il faut toujours se poser la question, si je signe ce contrat-là, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur moi et sur mon entreprise? Bonjour les entrepreneurs, aujourd'hui j'aborde la question du coût d'opportunité. Donc, parfois, on est face à des opportunités, des bons coups qui sont potentiels. Donc, il faut prendre le temps de bien les analyser. Par exemple, si on a un contrat qui dure 6 mois et qui nous permet de gagner en moyenne 60 $ de l'heure. Si on décide de signer ce contrat-là, ça implique que notre temps va être alloué à ce mandat-là pour les 6 prochains mois et qu'on fixe notre taux à 60 $ de l'heure. Par contre, si on prend le temps d'y réfléchir, des fois, ça peut valoir la peine de refuser un contrat, même si la valeur totale du mandat peut être assez grande. Il faut prendre le temps de réfléchir. Si je dis oui à ce mandat-là, qu'est-ce que ça l'implique? Qu'est-ce que ça l'implique pour moi, puis qu'est-ce que ça l'implique pour mon entreprise? Quelles sont les autres opportunités sur lesquelles je risque de tomber que je ne pourrais pas prendre parce que j'ai décidé de prendre cette opportunité-là? Puis le coût d'opportunité, il faut aussi réfléchir à toutes les ressources qui vont être mobilisées pour répondre aux besoins du client. Donc, par exemple, 2 mandats équivalents, donc 2 clients qui demandent une valeur de 20 000 $ de mandat, mais on sait que l'un des deux va demander beaucoup plus de ressources, de temps, d'énergie ou d'efforts. À ce moment-là, l'opportunité est moins intéressante que pour le premier contrat. Donc, il faut aussi essayer de trouver les contrats qui ont le plus de valeur pour vous et laisser tomber petit à petit les contrats qui ont moins de valeur pour vous. En espérant que la réflexion vous soit bénéfique et je vous souhaite une bonne journée.